Bonjour à tous. Une femme peut-elle construire une vie de couple avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle? D'après un sondage BVA de 1998, 42% des Français pensent que les couples où il existe une très grande différence d'âge sont voués à l'échec. Et dans ce même sondage, ils avouent être plus choqués lorsque la femme est plus âgée qu'eux. Une femme plus âgée, donc, peut-elle aimer un homme plus jeune? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Et parmi nos invités, Isabelle et Florian pensent que oui, ils ont 25 ans de différence, mais aucun doute sur leur amour et sur l'avenir de leur couple. Anne-Marie, au contraire, pense que non. Elle sort avec des hommes plus jeunes et pourtant, elle pense que ce ne sont que des aventures et qui ne peuvent pas durer. Sur notre plateau, un couple va suivre avec attention notre discussion. Il s'agit de Louis et de sa compagne Dominique. Louis, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans. Vous êtes conseiller en communication. Qu'est-ce que vous êtes venu demander à votre compagne aujourd'hui? Et moi, je suis venu lui demander qu'elle s'engage un peu plus loin, qu'elle franchisse le pas et qu'elle oublie sa différence d'âge. Il y a combien entre vous? Quel âge elle a? Elle a 53 ans. Il y a 13 ans donc de différence d'âge. Ouais. Et elle, ça la bloque? Oui, un petit peu. Elle vous a cru quand vous êtes tombé amoureux d'elle? Car vous êtes amoureux d'elle? Oui, oui, bien sûr, sinon je serais pas là. Au début, je pense qu'elle a plus imaginé une relation copain-copine, Oui. d'amitié. Et oui, après, elle m'a cru. Oui. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas faire aujourd'hui? Elle veut pas aller plus loin? Oui, elle a peur de s'engager, je pense. Qu'est-ce que vous voulez vous engager avec elle? Oui. Je veux me marier avec elle. Vous voulez vous marier? Ouais. Et elle veut pas? Elle veut pas? Je sais pas, pour l'instant, j'ai abordé un petit peu la question. Et alors, comment elle réagit? Change de sujet? Oui. Qu'est-ce qui lui fait peur? Elle a peur dans 10 ans, comment elle sera. Elle a peur de ne pas être assez belle pour moi. Elle a peur de me freiner dans nos sorties, nos activités. Elle a peur qu'il y ait une chose aussi qui la dérange, parce qu'elle est grand-mère. Et elle a peur que ça me dérange d'être grand-père par procuration. Et les enfants? Si elle dit non, elle dit non. Si elle dit oui, elle a elle dit 54 ans? Oui. C'est encore possible? Bah oui, pourquoi pas. Oui. Ou en adopter un. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous avez donc 54 ans. Oui. Vous ne les faites pas du tout? Oh, merci. Non, c'est vrai. Moi, je sais que je les ai, en Oui, tout bon. cas. En tout cas, vous ne les faites pas. Vous êtes divorcée. Oui. Vous avez 3 enfants de 32, 31 et 27 ans. Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que surtout quand on vous voit, c'est amusant de le dire, vous êtes pré-retraitée de l'enseignement. Tout à fait. J'en suis Vous n'avez fière. rien d'une pré-retraitée, mais comme quoi les gens évoluent aussi physiquement. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vous engager avec Louis? Oh, vous savez, Louis est un grand homme, au sens noble du terme. Et j'ai vraiment envie que cet homme-là, parce que je l'aime, réussisse vraiment sa vie et puisse être avec une femme jeune, avoir des enfants. Et moi, je ne peux pas lui apporter ça. Vous a demandé en mariage, là? Ah, je sais, ça m'a beaucoup émue. Mais pourquoi il faut que vous preniez confiance en vous? Qu'est-ce qui vous manque? Mais ce qui me manque, c'est la jeunesse. 40 ans, il aura 40 ans demain. En plus, c'est vraiment un homme jeune. Vous n'êtes pas si vieille que ça, Dominique. Même si vous me dites que je fais jeune, je veux bien le croire, mais j'ai quand même bientôt, très bientôt, mes 54 ans. Et je les porte. Je suis fatiguée par moments. Je n'ai pas envie non plus qu'il ait devant lui quelqu'un qui dise « Oh, j'ai pas envie de sortir ce soir, je me sens fatiguée. » Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi ce serait un obstacle. Je ne vois pas où est l'obstacle. Non, mais enfin, elle a été très concrète, Dominique. Elle dit moi, écoutez, j'ai quand même 54 ans. Il y a des soirs où j'aurais pas envie de sortir. Et si Louis est tout foufou et qu'il veut sortir tout le temps, ça va pas le faire, quoi.
Oui, mais moi, je ne suis pas tout foufou et je n'ai pas tout le temps envie de sortir. Vous êtes sûr qu'il y a des moments où vous n'aurez pas justement dans le futur envie d'aller vous éclater pendant que Dominique sera un peu naze? Non, parce que moi je suis quelqu'un qui adore partager ses activités avec la personne. Oui, mais là c'est dodo à 9h30 là qu'elle vous propose. Hein. Oh, Ouais, même plus tôt. Même plus tôt, vous voyez. Imaginez 3 soirs de suite à 8h au lit, une soupe et au lit. Oui, mais ça peut être c'est un peu ce qu'elle vous propose quand même. Louis? Ça peut être intéressant d'être à 8h. Non, elle a dit qu'elle était fatiguée. Hein. Oui, oui. On a bien compris. Hein, bon, sacré Louis. Vous avez entendu également la question que j'ai posée tout à l'heure à Louis, Dominique, la question des enfants. Vous pouvez encore avoir des enfants? Ah ça, non. Est-ce que si Louis demain vous demandait d'adopter un enfant, vous seriez prête à aller jusque-là? Question difficile. Hein. Louis, vous pourriez, à contrario, renoncer à un enfant pour l'amour de Dominique? Oui. C'est fort ce que vous dites. Hein. Vous l'aimez tant que ça? Vous l'aimez tant que ça? Oui. Vous êtes déjà tombée amoureuse de jeunes garçons ou de jeunes hommes plus jeunes que vous? Jamais. C'est la première fois? C'est la première fois. Ça fait quoi? Ça fait drôle. Ça fait drôle. Comment le vit votre entourage? Vos enfants Ça prennent va. bien? Ça va, ils ont quand même été un peu étonnés parce que c'est vrai que dans mon tempérament, j'ai quand même un peu besoin d'être rassurée. Donc, les années me rassurent chez un homme. C'est bête d'ailleurs. Hein. Et là, vous avez le sentiment que vous allez devoir le materner, c'est ça qui vous fait peur? Ah, pas du tout. Alors là, non. Ça, c'est pas du tout entre nous. J'ai compris très très bien. C'est pas une mère qui cherche. D'abord, je pense pas que j'ai l'air d'une mère à côté de lui malgré tout. Même Et il vous si rassure? je suis plus âgée. Et il vous rassure malgré Non, son jeune âge? pas tellement, non. Non. Louis, vous la rassurez pas? Là, il me rassure beaucoup. En faisant quoi? Bah, je sais pas, je le trouve hyper beau. Je le trouve. La beauté, c'est pas ça qui rassure pourtant. Si, enfin, je veux dire, il est serein. C'est une beauté de l'âme qui dégage là. Tout ce qu'il dit, ça me rassure. C'est amusant finalement de se dire ça par caméra interposée. On se dit plus de choses. Ben, moi, je trouve. Hein. Ça sert aussi à ça quelquefois. Dominique et Louis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes venu lui demander justement de passer un cap supplémentaire. Je rappelle que, et ce n'était pas le but de l'émission, mais vous l'avez quand même demandé en mariage. Elle n'a pas répondu, mais elle a trouvé ça touchant. Vous allez donc écouter l'émission, Dominique. Votre compagnon est venu vous demander de vous engager plus envers lui, de faire céder justement tous ces barrages, toutes ces barrières qu'il y a entre lui et vous. Dans quelques instants, vous dira à votre compagnon si oui ou non vous êtes prête à accepter sa demande. Et vous allez donc en attendant bien écouter nos invités qui vous aideront peut-être à faire votre choix ou à camper sur vos positions. Et vous me disiez tout à l'heure à continuer à observer Louis, à le laisser venir en gros, hein, un petit peu plus, mais ça fait quand même un peu 3 ans. Je vous demande en attendant d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'un homme très célèbre qui vit aujourd'hui avec une très jeune femme. Il va nous parler de la différence d'âge, bien que ce soit dans l'autre sens cette fois. Il s'agit de Paul Sulitzer. La tradition, c'est sur celui-là, mais vous savez, la tradition, c'est bien d'en changer aussi. Paul Lou, vous allez écouter le débat et vous allez intervenir à chaque fois que vous le souhaitez. Je signale juste que vous vivez aujourd'hui avec votre compagne qui s'appelle Eva Kowalewska. Vous avez 35 ans de différence. C'est beaucoup ? Ben, vous savez, pour moi, c'est pas un problème et pour elle non plus. Alors, tout ça, c'est très relatif. Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi c'est pas un problème tout au long de cette émission. Et peut-être si le fait d'être un homme, justement, et un homme puissant, qui a été riche, qui est en train peut-être de le redevenir, en tout cas qui est riche intérieurement, ça fait la différence quand on vit avec une très jeune fille. En tout cas, vous pourrez réagir à toutes nos histoires et aider peut-être Dominique à faire son choix. Nos premiers invités s'appellent Isabelle et Florian.
À la question, une femme peut-elle construire une vie de couple avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle? Ils répondent ensemble oui. Ils songent même aujourd'hui à faire un enfant. Je vous propose d'accueillir Isabelle et Florian. Isabelle, vous avez 47 ans. Oui. Vous êtes manutentionnaire. Vous avez déjà 4 enfants, 22, 18, c'est-à-dire 22 l'âge de Florian, 18, 16 et 12 ans. Florian, vous avez 22 ans. Ouais. Et j'entends le public qui fait... Le grand a 6 mois de moins que moi, donc Le grand a il n'a 6 pas mois. le même âge. Donc c'est votre copain. Ouais, on peut dire ça. De quelle manière vous vous êtes rencontrés tous les deux? En boîte de nuit, c'était en boîte de nuit. Je pensais pas rencontre en boîte de nuit, et puis ça s'est passé comme ça. C'était assez magique, c'était... Vous l'avez dragué? Un petit peu, oui. Un petit Elle peu vous a beaucoup, plu même. tout de suite? Bah, quand je l'ai vue, c'était une boîte où j'allais jamais. Je suis arrivé, je l'ai rencontrée. Et puis bon, elle a joué aussi un petit peu de ça, parce qu'elle l'a senti. À quel moment vous vous êtes aperçu qu'il y avait 25 ans de Bah, juste différence? après la boîte de nuit, on était déjeuner ensemble, et puis dans la voiture, elle m'a dit « je suis né en 56 ». J'ai fait « je suis pas très bon en calcul, vous savez combien ça ?» Et puis bah, là, elle m'a dit son âge, et puis bon, bah, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça? Bah, je dirais que c'était... Je pensais pas croire au coup de foudre, et puis bah, quand ça vous tombe dessus, bah, on réfléchit pas trop. Je dirais, elle aurait pu avoir 22 ans, 23, 24, elle en a 47. Bon, bah, ça s'est fait, ça s'est fait. Hein. Ça s'est fait, mais... Isabelle, est-ce que vous avez eu les réticences que Dominique a avec Louis? Oui, parce qu'il avait quand même il a quand même le même âge que mon fils. Et puis, ça se réfléchit. Et puis, tout a été vite. Tout a été vite. Vous êtes tombée amoureuse de lui? Oui, parce et vous que... ne vous êtes plus posé de questions? Ben oui, il m'apporte beaucoup ce que j'attends chez un homme. Comment ont réagi vos parents? Bah, mes parents ont plutôt bien réagi dans l'ensemble. Mon papa avait un petit peu peur, parce qu'elle a quand même son âge. Ouais. Donc il ne savait pas trop où j'allais. Et puis bah, maintenant, il l'a rencontré, ils se connaissent, et puis ça se passe bien. Et votre entourage, à vous, Isabelle, comment il a réagi? Est-ce que vous avez entendu des phrases du genre « mais qu'est-ce que tu fous avec ce jeune ?» Non, jamais. Tu lui apprends la ville avec Jamais. toi parce qu'il a besoin d'une bonne expérience. Non, ma soeur ne m'a pas dit « qu'est-ce que tu fais avec ?» Elle m'a dit T'es folle. T'es folle, Isabelle. Je lui ai dit « oui, mais je m'en fous. » Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 20 mois. Pardon? 20 mois. 20 mois, c'est Bientôt tout 2 ans. jeune. Hein? Oui. Oui. J'ai dit tout à l'heure en vous accueillant que vous songiez à avoir un enfant. C'est encore possible vous concernant, Isabelle? On en a parlé. Physiologiquement, vous pouvez? Oui. 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 Il faudra que ce soit suivi, mais oui, c'est possible. Et vous en avez envie parce que vous en avez quand même 4 déjà. Oui, alors. Oui. Vous savez, hein, j'adore les bébés, déjà. Je suis complètement... Et si je peux lui donner un enfant, oui, parce que je l'aime. Il ne faudrait pas des triplés non plus. Le regard des autres, il est pesant quelquefois, toujours devoir se justifier. Au début, oui. Au début, ça a été... je savais bien qu'il y aurait les regards des autres personnes, même quand on est ensemble, que nous allons faire les courses dans les supermarchés et tout. Oui, Il y a beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui nous regardent, et Ah, bon, moi, nous, ça nous amuse. Moi, Jalousie. surtout, on me regarde de travers. C'est-à-dire? C'est clair. J'ai vu des femmes me jeter des regards, des choses où elles me jettent des regards et me regardent de la tête aux pieds et le regard de lui. Avant, au début, un petit peu, mais maintenant... ça ne me dérange plus de lui tenir la main dans la rue, de prendre par le bras, même de lui faire un petit bisou. Avant, un peu, mais maintenant, non. Puis Florian m'a tellement mis à l'aise que... C'est pareil aussi quand on se prend pour un couple normal, parce qu'on est un couple normal quand même, hein, c'est un homme, une femme qui s'aiment. On n'a pas un troisième bras, une quatrième jambe ou n'importe quoi. Donc quand nous, on se sent normal, bah, les gens autour nous regardent moins différemment qu'avant. Il y a une très grande différence d'âge entre vous. Oui. Vous imaginez, tout à l'heure, Dominique parlait de l'âge qui passe pour une femme. Là, à un moment, vous aurez 60, 70 ans. À ce On se moment-là, pose je pas la la congèle et puis je la rattrape. Très honnêtement, Il a fallu qu'il me la sorte. très honnêtement, comment est-ce que vous allez accepter que le temps passe sur votre peau, sur votre visage, avec On n'a pas le choix. un gamin? On n'a pas le choix. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et puis on vit, qui vivra verra. Et puis c'est tout. Je le vis comme ça.
Alors on va poursuivre avec Émilie et Johanna. Nos prochaines invitées ne comprennent pas qu'un couple puisse se construire avec une très grande différence d'âge et elles savent de quoi elles parlent puisque la mère d'Émilie et le père de Johanna ont tous les deux choisi des conjoints beaucoup plus âgés. Elles assument mal leur conduite. Les voici toutes les deux. Émilie, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes actuellement en congé parental. Oui. Johanna, vous avez 21 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, vous avez fait jeune. Hein. Oui. Vous êtes mère au foyer. Quel âge ont les conjoints de vos parents respectifs? Alors, Émilie, c'est votre maman, Alors, ma maman, elle a 51 ans et son compagnon, il en a 30. donc un tout petit peu plus vieux que vous, mais pas trop. Et voilà. Et Johanna, vous, c'est votre papa, il a Mon père a 43 ans et sa femme 59. 59, donc elle est beaucoup plus âgée, ça pourrait être un peu votre Oui. mamie. Voilà. Qu'est-ce qui vous pose problème dans la conduite et les histoires que vivent vos parents respectifs? Ben moi, en fait, le problème, c'est, bon, déjà, moi-même, j'ai moins de différence d'âge avec le copain de ma mère qu'elle-même. Donc ça me choque, ça pourrait être mon mari. Et en plus de ça, les activités ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes amis, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc en fait, c'est déjà un couple qui part mal à la base à cause de cette différence d'âge. Ils ne font rien ensemble. Pratiquement rien. On fait plein de choses ensemble. On a des amis, mais des amis qui sont plus jeunes que moi ou qui ont le même âge que moi. On s'entend très bien, on fait des soirées. Même si on a une différence, c'est vouloir le faire. C'est vouloir. Oui, mais d'un autre côté, ça fait que 20 mois que vous êtes ensemble. Ouais. Moi, ma mère, c'est sûr qu'au bout d'un an, 1 an et demi, c'était pas pareil que maintenant, au bout de 3 ans et demi. Mais je dirais qu'il y a les enfants qui sont là, on peut leur demander si ça a changé. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé, Isabelle non plus. Mais déjà, s'il commence à y avoir des conflits avec les enfants, déjà, premier point, ça ne pourra pas durer. Je pense qu'on peut pas suis passée par là avec donc, la différence d'âge par rapport à mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez-nous un petit peu votre histoire. Mon père est avec une femme plus âgée qu'elle et elle a vieilli, il faut dire ce qui est. Mon père était plus cool avant de la rencontrer. Une fois qu'il l'a rencontrée, bon, il a vieilli, son esprit a vieilli. À 15 ans, je n'avais pas le droit de sortir avec des copines, je n'avais pas le droit d'avoir de petite amie. Une anecdote, mon frère qui avait 15 ans, il a dit « Je préfère voir ton frère coller des images d'Harry Potter plutôt que de le voir sortir avec des filles ». Il avait 15 ans. Ça, vous pensez que c'est à cause de la différence d'âge? Ben oui, mon père a changé de mentalité. Il a vieilli avec sa femme. Je pense que c'est un problème d'homme, c'est pas un problème de différence d'âge. Non, si, moi, parce je que mon pense père pas était avoir plus vieilli souple dans ma avant tête. d'être avec sa femme. Je n'interdis pas aux enfants de sortir et de rentrer à 7h30. Il y a des mamans qui sont très jeunes et qui sont très normal. sévères. Hein. Il y a des mamans qui sont très jeunes et qui sont très sévères. Je suis d'accord aussi, mais mon père avant était plus souple. C'est pour ça que... La femme de votre papa, oui. Elle arrive à suivre votre père ou finalement c'est lui qui s'est mis à son diapason en... Mon père est un peu une exception à la règle. C'est lui qui s'est mis un peu à ça. Oui. Voilà, il a 43 ans, mais il en fait plus. Vous, Émilie, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans la relation que votre mère vit avec ce jeune garçon? C'est qu'elle est malheureuse. Pourquoi? Elle vous le dit? Elle me le dit. Bien sûr, elle me le dit quand elle a des moments de blues. Elle me dit, mais on a trop de différences d'âge, il y a trop de différences, ça ne peut pas marcher. Elle a raison. Au mieux, elle sera trompée, au pire, elle sera quittée, de toute façon. Concrètement, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire avec lui? Qu'est-ce qui la gêne dans ses doutes? Eh bien, ce qu'elle ne peut pas faire, déjà, quand lui, par exemple, veut faire la tournée des pubs ou la tournée des boîtes, ma mère, elle ne peut pas le suivre. Forcément, elle a 51 ans, elle va se retrouver dans un milieu où il n'y a que des jeunes de 25-30 ans, elle fait tâche. Émilie, est-ce que vous mettez en doute, comme c'est le cas souvent, et c'est pour ça que le regard des autres est cruel, est-ce que vous mettez en doute la sincérité des sentiments qu'éprouve ce jeune homme envers votre maman? Non, parce que non, je pense qu'il l'aime vraiment, en tout cas au début, c'est sûr, je pense, sinon ils n'auraient pas vécu ensemble. Mais maintenant, il y a tellement... Oui, voilà, maintenant, il y a tellement d'opposition entre eux. Ma mère ne voit plus du tout ses amis, plus du tout. Donc lui ne les voit plus non plus les siens. Donc du coup, ils s'enferment tous les deux dans une bulle jusqu'à ce qu'il est arrivé même un moment où mon frère et moi, on n'allait plus voir ma mère, quoi. C'était plus possible. C'est pas un problème de communication plutôt au sein de leur couple? Oui, c'est un problème de communication, c'est pas un problème de différence d'âge. Pas forcément. Je veux dire, si, comment dirais-je, de communication, non. Parce que s'ils avaient le même âge déjà à la base, leurs amis
auraient peut-être le même âge. À ce moment-là, ça n'aurait pas été pareil. Ils auraient fait les activités ensemble, etc. Donc là, il y a un problème de ce point de vue-là. Donc ils ne peuvent pas avoir le même cercle d'amis. Et ma mère, il ne faut pas oublier qu'elle est mère et grand-mère. Son ami n'est ni père, ni grand-père, ni rien du tout. Elle ne pourra pas lui donner dans un couple, heureusement qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Si on était tous, on se mettait en couple parce qu'on était pareil, on pensait tout le temps la même chose. Oui, mais regarde, par exemple, tout à l'heure, excusez-moi, c'est comment votre prénom ? De la dame. Isabelle. Tout à l'heure, Isabelle disait que vous aviez un désir d'avoir un enfant. Isabelle a 47 ans. Il ne faut pas réagir aussi en égoïste par rapport à cet enfant. Toi, tu es jeune, tu as l'âge d'avoir des enfants, mais Isabelle a déjà eu des enfants de son côté. C'est un choix réfléchi de tous les deux. Si mais un jour oui, mais on a un enfant, ce sera pas quand moi, votre enfant aura 20 ans, Isabelle en aura pratiquement 70. Elle pourrait être sa grand-mère. L'enfant, peut-être, il aura honte de dire j'ai une mère de 70 ans. Il faut se mettre à la place de l'enfant. Paul Lou-Sulitzer. Soyez J'entends Paul Lou-Sulitzer qui réagit depuis tout à l'heure. Non, moi, je trouve que ces jeunes filles sont très sympathiques, mais où est l'amour là-dedans? Je veux dire, elles jugent avec leur propre. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je ne vous attaque pas. Vous savez, Charlie Chaplin, il a épousé une fille de 22 ans. Hein, il était un homme de 60 et quelques années. Il a eu 6 enfants. Il est mort dans les bras de cette femme. Et personne ne s'aimait autant que Charlie Chaplin et sa femme. Est-ce que c'est pas mieux vu quand on est un homme finalement plus âgé qu'une femme? Non, pourquoi? Moi, je suis pas, j'ai pas de préjugés. Vous subissez vous êtes vous jeune, aussi. vous êtes très conservatrice parce qu'en fait, vous niez le mot principal qui est l'amour. Paul Lou-Sulitzer, est-ce que vous, qui vivez dans un milieu un peu privilégié, vous êtes un homme mûr avec une jeune femme, c'est plus courant, on dit ah tiens, il est avec une jeune. Non, les gens sont très méchants. Et les gens sont méchants aussi avec vous? Ne croyez, mais bien sûr. Attendez, vous croyez que la méchanceté, c'est parce qu'on est dans un milieu, dans les Est-ce milieux qu'on doute de privilégiés? la sincérité de votre amour pour elle et surtout de son amour à elle pour vous? Bien sûr, elle a tout entendu. On a des photos d'ailleurs qu'on va voir. Elle a tout entendu, elle a tout vu, sauf que personne ne juge sur la réalité des choses. Quand elle m'a rencontré, j'étais ruiné par un divorce épouvantable. Donc c'était pas l'argent qui l'intéressait. Elle pouvait trouver beaucoup plus riche, croyez-moi. Il y a plein d'hommes, elle est très belle, très intelligente, qui auraient été satisfaits de sortir avec elle. Non, on a eu, contrairement peut-être, où on a plein de points communs. Par exemple, elle est très créative. Moi, je suis un créatif. C'est un point que j'ai. Donc on a trouvé cette créativité ensemble. Elle est partenaire dans la créativité. Elle a écrit un bouquin. Elle peint, elle dessine. Elle a 4 ans d'avance à l'université américaine alors qu'elle était polonaise en plein communisme. Je souhaite à beaucoup de gens de le faire. Hein, quand ils auront vécu ce qu'elle a vécu. Et par ailleurs, nous avons beaucoup de points communs et nous partageons beaucoup de choses. Et quand on a besoin de respirer, on respire chacun de notre côté. J'avais des moments où vous dites je ne peux pas suivre, elle est trop jeune pour moi. Jamais je n'ai eu ce genre de moment. Bonjour Paul Lou. Oui, je trouve que vous dites des choses très vraies. C'est vrai que l'amour donne des ailes. Je suis complètement d'accord. Mais peut-être que la différence entre un homme et une femme, elle est que nous subissons, excusez-moi, ça fait rabat-joie ce truc-là, mais la cinquantaine, chez une femme, c'est un âge très difficile, physiologiquement, moralement, enfin, c'est un cap pour une femme. Pour vous les hommes, non, c'est pas un cap, je pense pas que ce soit la même chose. C'est peut-être un peu différent, mais... L'histoire, c'est pas seulement non plus une histoire de santé. Moi, je suis une femme en bonne santé, je touche du bois. Mais je sens bien quand même, malgré les élans que j'ai pour Louis, je sens bien que par moments, je suis fatiguée. Je n'y peux rien. C'est l'âge de mes artères. Moi, je trouve que c'est un détail. Moi aussi, parfois, je suis fatiguée. Je veux dire, moi, ça me... C'est pas la même fatigue dont parlait Dominique. Il est adorable. J'ai jamais senti sa fatigue. Je veux dire, ni de différence que ça nous empêche de faire nos activités. Du tout. Et moi, je voudrais vous répondre. Moi, je me balade dans la rue avec Dominique, mais je suis fière, quoi. Je veux dire, les regards, mais au contraire. Je ne doute pas ni de votre amour, ni d'être fière ou pas. Je pense que l'âge peut être une barrière pour avoir des enfants ou non. Et tôt ou tard, comme elle dit, Dominique, elle n'est pas dupe, elle se sent déjà fatiguée. Elle sait bien que tôt ou tard, elle ne pourra pas vous suivre pour faire telle ou telle activité. Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous aimez. Et elle n'est pas dupe. Et c'est pour ça qu'elle hésite à votre demande, parce que ça lui fait peur. Elle a peur que tôt ou tard, vous disiez... Quand on aime quelqu'un, on fait des efforts en fonction de l'autre. Si Dominique avait mon âge 10 ans, 15 ans, et qu'on ait un accident de voiture et que je sois dans un chariot roulant, elle serait obligée de s'adapter.
Mais là, ça n'a À moi, si complètement elle m'aimait, rien à voir. c'est exactement la même chose. Parce que là, vous n'êtes pas en ce moment comme ça. Donc, Oui, mais projetez-vous dans 15-20 ans même. Mais je me projette très bien. Attendez, ce que vous dites n'a pas de sens. Je m'excuse, ça n'a pas de sens. Pour des jeunes, ma fille qui a votre âge, elle ne peut pas se projeter dans 15 ans parce qu'elle pense un peu plus que ça. Je m'excuse. Elle ne peut pas se projeter. Comment voulez-vous? Au jour le jour, alors. Laissez-moi terminer. Déjà, la vie. C'est pas une vie, alors. Non, mais vous n'êtes pas très jeune sur ce plan-là. Parce que la vie, il faut la vivre avec passion aussi. Si à chaque fois, vous savez, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, chaque fois dans sa vie, hein, on se dit attention. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Sylvia. Je voudrais parler un peu en fait par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc moi, je trouve que c'est par rapport à le niveau d'âge, je trouve que c'est pas normalement ça compte pas dans l'amour parce que quand on aime une personne, évidemment on peut tout faire en fait. Donc évidemment par rapport monsieur et par rapport à Dominique et Louis. Voilà, Dominique et Louis, je veux dire. Lui, il est très amoureux par rapport à la femme. Par contre, moi, je trouve que dans la vie est courte, en fait, donc il faut profiter. Quand on trouve l'amour dans la vie, évidemment, je pense que c'est nécessaire, parce que si on vit sans amour, évidemment, il n'y a rien. Donc, vous donnez raison à Paul Sulitzer et vous dites à Dominique qu'il faut qu'elle s'engage. Tout à fait. Au moment qu'on s'aime, évidemment, on peut tout faire avec l'amour, en fait. On parle de l'amour de couple, mais l'amour d'un enfant que monsieur n'aura pas, puisque votre femme est Attendez. Elle a dit qu'elle n'en voulait plus. Elle a dit qu'elle n'en voulait plus. Attendez, excusez-moi. Je suis pas d'accord. Attendez, elle n'a pas fini. Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc, par rapport, justement, par rapport à, je ne sais pas si par rapport à votre père ou votre mère exactement. Le père. Le père. Je veux dire, vous voulez pas, bon, peut-être, quand il était seul, peut-être il était quand même malheureux aussi, mais là, au moins, il trouve quelqu'un qui est avec lui, qui s'occupe un peu de lui. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amour, évidemment, ça se calcule pas. Donc, ça vient tout seul. Oui, mais je parle pas donc, si votre père, il est heureux par rapport à ce que votre belle-mère, exactement, moi, je ne trouve pas pourquoi vous ne laissez pas un peu de chance pour eux, en fait. Non, c'est pas question de leur laisser une chance ou pas, c'est que ça passe pas. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tôt ou tard, monsieur regrettera de ne pas être père ou de ne pas être grand-père. Il va avoir un manque, et ce manque, les conséquences à venir vont arriver, en fait. Tôt ou tard, pas maintenant parce que vous êtes amoureux, c'est normal, vous êtes amoureux, mais vous allez le regretter. Attendez, parce que je voudrais qu'on avance aussi. Oui, un mot, vous répondez à Johanna. Ben moi, je pense que ça ne va pas me manquer du tout, parce que je serai toujours entourée d'enfants, et je les aimerai aussi bien que... Et alors, il faut être généreux dans la vie. Oui, il faut être généreux, mais allez, il y aura toujours ce manque. Il vaut mieux pas avoir d'enfants que d'avoir des enfants et pas être correct avec ses enfants. Enfin, ça, c'est un autre débat. Allez, on avance. Nos prochains invités s'appellent Sophie et Roland. Leur différence d'âge ne leur pose aucun problème de couple, mais en revanche, au niveau de leur famille respective, là, c'est là que le bas blesse. Je propose de les accueillir. Voici Sophie et Roland. Bonjour à tous les deux. Sophie, vous avez 41 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes aide-soignante, vous vivez maritalement aujourd'hui avec Roland qui en a 28, qui est policier municipal. Vous n'avez pas d'enfants ensemble, hein? Non. Pas encore. Vous en voulez? Oui. Sûr? Vous pouvez? Oui. Oui. La machine n'est pas périmée encore. Pas périmée. Comment ça se passe avec vos familles respectives? Ça ne se passe pas bien? Personnellement, très mal avec mes parents. Je pense que déjà, je leur ai mal abordé le sujet. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Sophie? Ça fait 5 ans. 5 ans. On va sur nos 5 ans. Et en fait, j'aurais présenté notre vie un petit peu brutalement. Au départ, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions par rapport à Sophie. C'est-à-dire? Sur son âge, sur les enfants. Moi, j'en voyais 2, mais en fait, elle en avait 4. Donc, moi, je l'ai abordé avec beaucoup de crainte. Et puis, j'ai voulu la connaître. Et je dois dire que je l'ai connue avant de l'aimer. J'ai eu le coup de foudre quand je l'ai connue. Ce qu'elle était réellement, qui elle était réellement. Pourquoi vous dites j'ai mal présenté la situation à mes parents? Mes parents m'ont dit cette femme, c'est une femme légère.
si on peut se permettre. Parce que j'étais divorcée. J'étais Je leur jette pas la pierre dans le sens où je leur ai mal abordé le sujet. C'est-à-dire que je suis allé trop vite. Vous êtes allé vite, mais finalement, après, on se parle quand même. Mais justement, je leur ai plus parlé pendant 4-5 mois à peu près de notre relation. C'est-à-dire que je les voyais toujours. Hein. Oui. Je leur ai plus parlé de notre relation et je leur en ai reparlé au bout de 4-5 mois, 5-6 mois. Vous continuez à voir vos parents? Régulièrement, j'étais encore ce week-end. Et Sophie, vous voyez les beaux-parents? Non. Ils ne vous acceptent pas? Pas du tout. Donc, c'est-à-dire que vous n'emmenez jamais vos enfants chez eux? Roland souffre énormément parce qu'il a sa famille avec nous et les enfants, et il a sa famille, ses parents. Il a 2 familles qu'il ne peut pas assembler. Et ça le fait énormément souffrir. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est trop lourd à gérer pour ce jeune garçon, je m'en vais? Oui. Oui. Au bout de quelques mois, je lui ai dit, Roland, c'est pas possible. En fait, au départ, moi, je voyais pas la différence d'âge. Mais c'est l'image que ses parents ont rejetée qui m'ont dit, mais peut-être qu'ils ont raison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de foutre en l'air sa vie, ils ont sûrement raison. Et j'ai voulu tout arrêter. Et Roland est revenu en me suppliant, en disant, pourquoi on serait malheureux chacun de notre côté? Vous me disiez au début de notre entretien que vous vouliez faire un bébé. Oui. Comment ça va se passer si vous faites un bébé avec vos parents, Roland? On verra. Ce sera peut-être le coup de massue. Je sais pas. On va accueillir maintenant Anne-Marie. Elle aime les hommes qui sont plus jeunes qu'elle, mais elle n'entretient que des aventures. S'il vous plaît. Anne-Marie n'entretient que des relations éphémères avec ces jeunes hommes. Elle pense qu'un couple n'est pas viable à long terme et pourtant elle sort avec des jeunes hommes. Voici Anne-Marie. Anne-Marie, bonjour. Vous avez 60 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Vous êtes actuellement sans emploi. Pourquoi est-ce que vous dites qu'on ne peut pas construire une histoire d'amour viable avec un jeune homme alors que vous sortez vous-même avec des hommes plus jeunes que vous? Eh bien, c'est la réalité de la vie, tout simplement. Je peux vous dire que ça s'est passé vers 40 ans la première fois. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris de l'âge. Et puis, je peux vous dire que entre mes 50 ans, mes 55 ans, mes 60 ans, ben, je fatigue. Je fatigue le matin, je fatigue le soir, je ne peux plus suivre. Les boîtes de nuit, je danse, il faut 8 jours pour récupérer. Donc voilà, et puis bon, je peux partager, je peux faire la belle. Moi j'appelle ça faire la belle. Donner le change 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais après, mémé s'écroule. Hein. Puis tout, ça s'écroule de tous les côtés. Quoi. Donc, on a un temps dans la journée où on a la pêche, où on peut faire un peu d'effet. Puis après. Et très honnêtement, vous avez entendu Louis qui dit à Dominique, finalement, d'abord, il n'y a pas que les boîtes dans la vie. Oui. Et moi, je suis prêt à faire des efforts, renoncer à la paternité, ne pas sortir plusieurs soirs si tu es fatigué. Ça c'est un message que vous n'entendez pas? C'est possible. Mais dans le temps. Il faut le voir dans le temps. Bon, les boîtes, ce n'est pas indispensable. Ne pas vouloir d'enfants, il y a des gens très jeunes qui n'en ont pas et ils vivent très bien sans. Mais la dame est charmante, où elle est, Dominique? Elle n'est pas là. Elle est en coulisses. D'accord. Elle est charmante, mais elle a dit des choses tout à fait vraies. Lesquelles? Elle est fatiguée. Et plus elle va aller, plus elle va être fatiguée. Le matin, il faut le mettre, ce squelette en place. Hein? Parce que le soir, ça va encore, mais le matin, il y a tous les os qui se remettent en place. Puis alors, je ne vous dis pas, on est un peu chiffon le matin. Hein. Puis alors, plus les années passent, et plus on est chiffon le matin. C'est des tues l'amour. Et puis, il y a autre chose que je voulais dire, qui est très important. L'amour, c'est fragile. Enfin, moi, j'ai vu le cas avec ma mère. Avant d'être avec cet homme qui a 20 ans de moins, elle était avec un homme qui avait 12 ans de moins. Et ça se passait bien, relativement bien. 12 ans, c'est quand même pas 20 ans. Et à un moment donné, il a voulu un enfant. Ma mère, ayant 2 grands-enfants, ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, aujourd'hui, il a laissé ma mère, il est avec une femme, il s'est marié et il a un bébé. C'est très bien pour lui, mais ce que j'ai peur, moi, Florian, laissez-moi terminer. Ce que j'ai peur, c'est que ma mère, ça s'est passé il y a 7 ans. Donc ma mère avait 43, 44 ans. Mais si ça se passe maintenant,
ou peut-être dans 5 ou 10 ans, ma mère, elle n'en aura plus 47, elle en aura 60. Comment est-ce qu'elle va refaire sa vie? C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Mais oui, mais de quel droit faut toujours... Alors c'est comme ça, il faut se marier, il faut avoir des enfants. C'est ridicule. C'est le choix de chacun, ça. Moi, je ne remets pas en cause votre amour. Je pas tous en même temps. Vous aimez ça, j'en suis persuadée, il n'y a pas de problème. C'est que quand on voit sur le long terme, moi j'ai vu ma mère malheureuse. Émilie, vous ne pouvez pas toujours penser sur le long terme. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces dans notre société. Ce n'est pas des divorces dus au l'écart-d'âge. Mais matin, quand on se lève, on se dit pas qu'est-ce que je vais faire dans 15 ans. Quelle est la longévité aujourd'hui d'un couple? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est penser divorcer. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a, c'est que on a beaucoup plus de mal à refaire sa vie à 60 qu'à 30, forcément. Isabelle en avait 47, elle a refait sa vie avec moi. C'est pas vrai. Et si on suit votre raisonnement... C'est faux. Il y a plein de gens qui sont très malheureux quand ils ont 25 ans avec leur mari ou 30 ans et qui refont une vie formidable à 57 ans. C'est tout à fait les femmes ça. de 40 ans, attendez, les femmes de 45 ans aujourd'hui, elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont séduisantes, elles sont loin d'être finies. Et dites-vous bien une chose, c'est pas une question d'âge, parce que j'aurais pu tomber sur une femme de 45 ans qui me séduisent énormément. Ça m'est pas arrivé. La seule chose que je retiens, c'est ce que cette invitée a dit à côté de vous, Anne-Marie. Elle a fait un choix de vie sympa. Voilà, je la trouve très sympa. Hein? Mais si elle avait rencontré un type de 40 ans qu'il aime et qu'elle soit vraiment aimée, et pourquoi pas? Je veux dire, faut arrêter. Moi, je vois aux États-Unis, parce que c'est peut-être plus courant, on prend des tas de cas d'acteurs, de stars, de machins. Bon, ils sont avec des femmes de 45 ans, des jeunes. Regardez René avec Céline. Non, mais voilà. Alors, arrêtez de condamner les gens dès qu'ils ont 40 ans et plus. Les gens ont une vie après 40 ans. Ils ont des bonheurs après 40 ans. Ils ont même des bonheurs à 70 ans. Alors, les histoires d'enfants. Non, mais les histoires d'enfants. Je vais quand même répondre sur ce point. Le seul point, c'est les enfants. Mais on peut adopter un enfant. Parlez à tous les enfants adoptés qui sont heureux avec leurs parents adoptés. Il y en a plein et qui étaient malheureux dans leur vraie famille parce qu'ils étaient maltraités. Il y a plein de cas. Tout ça parce que vous avez une mauvaise expérience et je la comprends et je la respecte. Mais il ne faut pas toujours juger par sa propre expérience parce que ça va vous rendre malheureuse et ça va vous rendre moins intelligente que vous l'êtes en vérité. Et est-ce que je peux vous poser une question? Et après on avance parce qu'il y a une question dans le public. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Linda. Alors tout d'abord, je voudrais dire aux deux couples que vous formez un très beau couple, tous les quatre. Et ma question est, comme vos maris sont jeunes, aiment bien aller en discothèque, ils ont la forme, quoi, et puis ils sont très beaux. Merci, je sais, oui. Vous n'avez pas peur quand même qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas, dans 1 an, 2 ans, ils tombent amoureux d'une jeune fille de leur âge? Eh bien, c'est comme ça. C'est tout. Attendez, parce que là, c'est un peu court comme réponse, Isabelle. Excusez-moi. Oui, c'est comme ça, je comprends. Attendez, laissez parler répondre Isabelle. Je veux dire, oui, c'est comme ça, mais ça peut arriver à n'importe quel attendez, âge. vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais pensé à ça. Mais bien sûr que si. Quand vous voyez des minettes qui se pointent dans une boîte avec votre compagnon, c'est à moi aussi de lui montrer que c'est elle que je regarde et c'est pas les autres qui sont autour que je regarde et qui m'intéressent. Quand je sors avec Isabelle, je danse avec elle, je la regarde quand elle danse toute seule. Mais très honnêtement, je sais que vous devez de toute manière, parce que tout couple qui s'aime se projette quand même dans l'avenir. Oui. Plus tard, quand vous serez encore un tout petit peu plus âgé que lui et que vous le verrez peut-être un petit peu plus en décalage par rapport à vous, est-ce que c'est pas ça finalement qui vous rend triste? Et ça n'empêche pas l'amour, mais est-ce qu'au fond de vous, il n'y a pas une petite tristesse en se disant « Flûte, je ne pourrai pas toujours avoir l'âge que j'ai ». Si tous les matins, quand on se lève, on regarde sa montre, pour l'instant, j'y pense pas. J'ai promis à ma copine Laetitia de ne pas m'énerver, mais laissez-moi parler quand même. Quand je vois des minettes tortes de cul, taille comme ça et tout, ça c'est sûr, je me dis, toi tu fais pas le poids à côté, hein, t'es 10 kilos en plus et tout, bon c'est sûr tu fais pas le poids. Et je le regarde, il me regarde avec un tel amour que tout de suite ça me rassure. Ben voilà. C'est tout à fait ça, oui. C'est tout à fait ça. Voulez-vous aller plus loin et vous marier ou vivre ensemble? L'amour, vous avez plus de chances de le garder en le vivant au jour le jour. Pardon, on ne devient pas propriétaire de quelqu'un. On l'aime, on reste avec lui. Mais et on est prêt à tout pour lui. Là. On est prêt à tout. Je vous parle pas de propriété. Parce qu'il Je vous parle pas de propriété.
Je vous parle d'accepter de vivre votre amour au jour le jour. Vous avez plus de chances Anne-Marie, pourquoi qu'il vous dure. pensez que c'est plus viable dans un cas de différence d'âge quand on ne se marie pas, qu'on n'a pas d'enfant? Alors, d'abord parce qu'il n'y a pas ce projet dans l'avenir. On profite absolument du moment présent. Et ça, on en profite à fond. Allez, on va poursuivre avec Dominique et Stéphane. Je ne veux pas voir ailleurs. Oh là, je suis désolée, mais il faut qu'on avance. Dominique et Stéphane sont nos prochains invités. Ils ont 17 ans de différence d'âge, mais pour eux, seul l'âge les diffère car leur amour dure depuis plus de 8 ans. Et Stéphane, par amour, justement, a renoncé à la paternité parce qu'il aime Dominique. Les voici tous les deux. Dominique, vous avez 51 ans, 2 enfants, une autre liaison. Vous êtes hôtesse standardiste, vous vivez maritalement avec Stéphane qui en a 34 et qui est coursier. Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'autre? C'est Stéphane déjà qui m'a draguée. Oh. Et je n'y croyais absolument pas. Je croyais que c'était pour une autre de mes collègues, puisque je faisais un mi-temps dans une société, donc au Standard. Et je lui ai porté le papier. Et elle m'a dit, mais il faudrait peut-être que tu ouvres les yeux. C'est pour toi le papier. J'ai dit, attends, c'est pas possible, il est jeune et tout. Et puis en fin de compte, c'était vraiment pour moi. Donc, voilà. Vous avez tout de suite cédé ou vous avez eu des barrières comme Dominique avec Louis parce qu'il est plus jeune que vous? À un moment, oui. À un moment, oui. Parce que, bon, la différence d'âge vis-à-vis de mes filles, ça m'a perturbée un petit peu. Mais après, bon, j'en ai parlé avec mes filles et c'était le... Mes filles ont été tout à fait d'accord et là, roulez jeunesse. Stéphane, vous avez donc 34 ans. Oui, bientôt 35. Oui. Vous avez renoncé à la paternité par amour pour elle. Oui, ouais, j'ai fait une croix sur la paternité. Ouais. Et pourtant, bon, c'est vrai que j'aime les gamins, mais la seule chance qui s'est ouverte à nous, bon, aurait posé un problème médical au niveau de Dominique. Donc, bon, plutôt que de prendre un risque à avoir une grossesse, justement, où on aurait pu avoir des problèmes, bon, bah, j'ai dit stop, on arrête tout. C'était mon poussin avant tout. Ça fait 8 ans maintenant que vous êtes ensemble. Vous ne serez donc pas papa? Non. Est-ce qu'avec le recul, vous persistez dans ce choix? Vous vous dites tous les jours, j'ai bien fait parce que je l'aime? Oui, je persiste parce que bon, c'est mon poussin avant tout. Et puis bon, bah, voilà, il n'y a pas d'autre, je sais pas, il n'y a pas d'autre chose. Ça a été un manque pendant quand même pas mal de temps. Parce que bon, bah, c'est vrai que on prend quand même une claque, il faut être honnête. Et puis on se dit que bon, bah, c'est comme ça. Donc bon, bah, c'est sûr, à ce moment-là, bon, où on fait avec, on prend sur soi. Et puis bon, ça n'empêche pas de vivre normalement, hein, comme tout le monde. Où on se dit, bon, bah, à ce moment-là... on accepte et on fait avec. Dominique, vous avez 51 ans, vous avez déjà 2 enfants. Oui, je suis grand-mère. Et vous êtes mamie. Le fait que votre compagnon ait renoncé à la paternité, est-ce que c'est lourd à porter pour une femme? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'a travaillé, ça m'a... Quand Anne-Cécile, ma fille aînée, a eu sa petite fille, Stéphane a été perturbé, il faut quand même l'admettre. Et puis, il est devenu tonton. Donc, nos problèmes. On sent que ça vous émeut d'en parler. C'est un sujet qui est toujours douloureux. Quelquefois, vous vous êtes dit, ça vous a traversé l'esprit de renoncer à lui pour... Oui. Et peut-être, est-ce que c'était en tant que femme difficile parce que quand on aime un homme, on a envie de lui faire un bébé? Est-ce que c'était dur de ne pas lui donner ça? C'est très dur, c'est très dur. On s'est séparés d'ailleurs à cause de ça. Je le forçais à partir parce que bon, j'étais injuste en fin de compte. Je l'aimais, mais j'étais injuste de le garder pour moi. Et donc il est parti, mais c'était pas possible. J'ai vécu un enfer pendant la séparation. Donc il rentrait le soir, il venait chercher des trucs à la maison et puis bon, on est resté. Il est revenu, c'était impossible. On s'aime de trop. Vous avez entendu nos invités qui sont jeunes et qui ont vécu l'expérience avec leurs parents. Et puis surtout Anne-Marie qui dit j'ai l'âge de mes artères, un petit peu comme disait Dominique tout à l'heure. Est-ce que vous... Elles n'ont pas le même âge tous les jours. Oui, mais bon, Dominique, elle a 51 ans quand même. Elle n'est pas si éloignée que ça de Dominique qui en a 54. Est-ce que quelquefois, vous qui avez la longévité pour vous au niveau du couple, vous vous dites je ne le suis plus? On est bien ensemble, non, y a pas, je pense pas à plus tard. Si je dois penser à plus tard, qu'il me trouve une bonne maison de retraite où je sois bien, qu'il vienne me voir. Non, là c'est plus un couple.
Mais attendez, faut pas si y vous penser, pensez, alors, faut pas projetez-vous penser. dans l'avenir en allant à la maison de retraite et Mais qui non, viennent faut pas vous penser voir. à ça, mais on est obligé d'y penser un petit peu. Mais de toute façon, faut Le quand même couple, être c'est clair, pas on ça. a une différence d'âge. Mais moi, je suis en forme, on sort énormément, on reçoit énormément. Mais regardez, maison de retraite, il vient me Mais voir. non, mais je dis ça en blaguant, je dis ça en blaguant. C'était de l'humour, Oui, oui, oui. J'ai bien compris que ça aussi, ça C'est sert. un peu le bouchon. Non, non. Mais je peux vous dire quand même une chose. C'est Entre rassurant. 50 et 60, vous allez voir la différence. Mais bien sûr que je le verrai. Ah ben, il y a nos problèmes, hein, nos problèmes. On assume. Médicalement, je peux vous le dire. Et vous faites une fixation avec votre âge. Hein. Parce que vous êtes super bien, mais vous faites une fixation avec votre âge. Hein. Excusez-moi. Je fais pas une fixation, c'est mes os qui font la fixation. Roland, quand il se lève le matin, il fait aïe, 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 j'ai mal au dos. Ah, ça y est, il y a déjà le vieux. 28 ans, mais je suis vieux dans ma colonne vertébrale, c'est tout. Isabelle. Puis même, elle fait une fixation sur le matin. Bah, le matin. Mais le soir, c'est aussi pareil. Mais non. Étant moi, je n'ai pas un travail facile et c'est clair, j'ai mal au dos, mais bon, bah. C'est vrai qu'à 4h30 le matin, quand elle se lève et que je l'emmène au travail, je l'aime pareil que le soir quand elle est encore maquillée et qu'elle va se coucher. Alors, il est temps à présent de retrouver Louis et son ami Dominique. Louis veut que sa compagne accepte de s'engager malgré leur différence d'âge. Louis, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre compagne pour qu'elle fasse son choix, pour s'engager un petit peu plus auprès de vous? Bien, moi, je pense que l'amour, je suis désolé, c'est pas, ça passe pas par les boîtes, ça passe pas par le physique. Le physique, c'est une chose, mais l'amour, c'est quand même beaucoup d'autres choses derrière. Et moi, avec Dominique, intellectuellement, on communique. Pour moi, c'est important. Et même avec l'âge, ça reste. Et au contraire, c'est comme le bon vin, avec l'âge, ça s'étoffe. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander très précisément aujourd'hui? Je sais que vous n'habitez pas ensemble. Non? Ça sera un premier pas déjà? Oui. Bah dites-le. Oui. Qu'on habite ensemble et ouais, moi je voudrais qu'on s'engage. Moi, vous n'avez pas changé d'avis en entendant nos invités, en tout cas, vous. Hein. Non, non, du tout. Je trouve que c'est vraiment trop. C'est des petits points de détail, quoi. Je veux dire, c'est la différence d'âge. Un couple, tous les autres couples, même si je prends une femme de mon âge, je veux dire, si on se base que sur des petits détails que vous venez de dire, mais c'est sûr qu'un couple, il ne peut pas tenir. Il y a quand même autre chose derrière. Lorsque je ne suis pas avec, j'ai mal au ventre, c'est des choses comme ça. Voilà. Dominique, vous allez à présent quitter nos coulisses. Oui. Vous allez venir nous rejoindre sur ce plateau et dans quelques instants, vous nous direz en tout cas quel choix vous avez fait. Je suppose que vous avez pris votre décision. Il vous reste encore quelques secondes, soit pour persister dans votre choix, soit pour changer d'avis. Venez, je vous en prie, venez nous rejoindre. Louis, est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu faire changer d'avis votre compagne? Je pense pas. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on se bat. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Paul Loup, en 2-3 mots avant que Dominique n'arrive, est-ce que vous pensez qu'elle va persister dans son choix d'observation de son compagnon? Vous pensez qu'elle va changer d'avis? Elle va persister dans son choix, parce que ça c'est très personnel. Mais ce sont des gens bien. Lui, visiblement, il l'aime beaucoup. Elle a l'air d'une très jolie femme intelligente. L'amour, c'est ça. Et il n'y a ici que des gens bien, même les jeunes avec qui je ne suis pas d'accord. Donc, c'est ce que je dis sans aucune flagornerie. J'espère, en tout cas, c'est un garçon qui me plaît beaucoup parce qu'il dit des mots essentiels. Et l'amour, c'est plus fort que tout. Et toujours, ça n'existe pas pour personne. Eh bien, c'est ce que nous allons en tout cas découvrir. Peut-être pas toujours, mais peut-être un peu de la part de Dominique. Dans quelques instants, elle va nous rejoindre sur ce plateau pour faire son choix. Dominique, votre compagnon vous demande de vous engager un petit peu plus avec lui, de ne plus avoir peur des 14 ans qui vous séparent. Je rappelle que vous avez 54 ans, lui 40. Il vous a demandé également très précisément, éventuellement, de venir habiter avec lui, ce que vous n'avez jamais fait depuis 3 ans que vous êtes ensemble. Si vous pensez finalement qu'il a raison et que vous êtes prête à aller un petit peu plus en avant avec lui, eh bien vous irez vous asseoir à ses côtés. Si vous pensez, en revanche, comme vous me l'avez dit au début de l'émission, que vous avez continué à l'observer pour voir un petit peu jusqu'où il va aller, où il veut en venir, eh bien vous irez de l'autre côté du plateau, vous asseoir juste en face de lui. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Alors venez.
vous, mais moi j'ai des frissons et j'ai un petit peu la gorge nouée. Bon, voilà. On me dit en régie aussi, alors ça doit être la seule. C'est pas bien, ça m'arrive pas souvent. Hein. Vous êtes content, Louis? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Dominique? Je sais pas, je l'ai vu différemment, en fait. C'est fou, ça, la télé, hein? Oui, je trouve que j'ai beaucoup de chance. J'avais pas tellement réalisé ça. Au début de l'émission, et on l'a pas faite pour ça, hein, vous avez entendu, vous avez déjà fait un grand pas, puisque vous avez fait le choix de vous engager avec lui, de venir habiter avec lui. On va en rediscuter. Ah, il est déjà sur le canapé, hein, Louis. Alors bon, je voulais vous le demander, mais vous avez entendu au début de l'émission, il vous a demandé en mariage. Je ne vais pas vous demander si vous acceptez, puisque si vous ne voulez pas aller habiter tout de suite avec lui, vous n'allez pas me répondre. En tout cas, j'espère que vous serez extrêmement heureuse avec lui et que vous aurez bien fait de vous engager un petit peu plus avec lui à travers les caméras de télévision, comme quoi la télévision, ça sert aussi à avoir des histoires sincères et émouvantes sur un plateau. Merci. À vous, beaucoup de bonheur à tous nos invités. Merci à ces jeunes filles qui n'avaient pas le rôle facile aujourd'hui, mais ça n'était pas un rôle, c'était leur vraie vie. Merci Anne-Marie. Merci bien sûr à Paul Sulitzer d'avoir parlé avec fougue et véhémence de son histoire d'amour. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.